variation d'énergie interne du fluide au cours de ce cycle. Eh bien, il s'agit d'un cycle, donc son état initial, son énergie interne initiale est égale à son énergie interne finale, puisqu'on démarre d'un fluide à pression, volume et température fixée, et on revient exactement aux mêmes conditions initiales. Ce qui signifie que la variation d'énergie interne du fluide est nulle, puisque la variation d'énergie interne du fluide, c'est UF moins UI. C'est les raisons. Au cours de ce cycle, eh bien, le fluide échange du travail avec l'extérieur, échange de la chaleur avec la source chaude, QC, et échange de la chaleur avec la source froide, QF. À noter que la référence, c'est bien le fluide, hein, c'est-à-dire que pour QC, QF, si la chaleur est effectivement reçue par le fluide, eh bien, c'est positif pour le fluide. Pensez à votre porte-monnaie, si vous recevez de l'argent, c'est positif pour vous. Pareil pour le fluide. Et évidemment, si la chaleur trouvée est négative, ça veut dire que le fluide fournit de la chaleur, il donne. Pensez encore à votre porte-monnaie. Quand vous donnez 20 €, ça fait 20 € de moins sur votre compte. Voilà. Voilà pour delta U. Que dire maintenant de la variation d'entropie de l'univers? Donc l'univers est constitué de l'extérieur du système et puis du système lui-même. Le système étant contenant donc un fluide, une source chaude, une source froide. Le système est thermiquement isolé, donc il n'y a pas d'échange de chaleur entre le système et l'univers. Donc la variation d'entropie de l'univers, qui est égale à l'entropie d'échange entre le système et l'univers, eh bien, elle est nulle. Donc cette entropie d'échange est nulle. Hein, elle vaut Q échange sur la température de l'univers. Dans ce cas-là, Q échange étant égal à 0, eh bien, l'entropie d'échange entre l'univers et le système est nulle. Et donc, plus l'entropie produite, SP, que l'on va déterminer, entropie produite au cours de cette transformation au sein du système. Pourquoi est-ce qu'il y a une entropie produite? Parce que les échanges se font de façon irréversible. Donc, il y a forcément création d'entropie au cours de cette transformation. Alors, que vaut maintenant la variation d'entropie totale qui se passe au cours de cet échange? À l'intérieur du système, je dis bien, eh bien à l'intérieur du système, il y a une variation d'entropie du fluide, plus une variation d'entropie de la source chaude, plus une variation d'entropie de la source froide. Et ces variations d'entropie sont égales à quoi? Eh bien, à variation d'entropie delta S de l'univers, c'est-à-dire tout simplement l'entropie produite. La variation d'entropie du fluide est nulle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un cycle. Autrement dit, l'entropie initiale du fluide est égale à l'entropie finale du fluide. Hein, puisque le fluide parcourt un cycle et que l'entropie est une fonction d'état. Elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final qui sont identiques. Donc ça, c'est nul. Delta SC, eh bien, c'est une source de chaleur qui a échangé quelle chaleur? Eh bien, moins QC, à quelle température? À la température de la source chaude. Pourquoi moins QC? Parce que QC, c'est la chaleur échangée par le fluide avec la source chaude. Donc, la chaleur échangée par la source chaude vers le fluide est égale à moins QC. Maintenant, ce qui nous intéresse, la référence, c'est la source chaude. Pareil pour la source froide. Eh bien, moins QF sur TF, qui est égal donc à l'entropie produite. On peut l'écrire de cette façon-là également, QC sur TC. Donc, variation d'entropie de la source chaude plus variation d'entropie de la source froide égale moins l'entropie créée. Voilà.